Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau thème qui est la gestion du stress et surtout comment ne pas contaminer nos enfants quand nous-mêmes nous sommes stressés. Alors ça c'est très difficile parce que quand on est stressé, déjà on a du mal à s'autogérer, donc ne pas contaminer ses enfants quand nous-mêmes nous sommes stressés, c'est quelque chose de compliqué parce qu'on se sent, déjà on se sent coupable, parce qu'on n'y arrive pas et du coup cette culpabilité renforce ce sentiment de stress et du coup ça nous fait rentrer dans un cercle vicieux qui n'est pas possible et on n'arrive plus à s'en sortir et plus on stresse, plus on a peur de stresser nos enfants et du coup ça s'arrête plus. Alors comment faire pour casser ce cercle vicieux et réussir à rentrer dans le cercle vertueux? La première chose, la première clé, je vais partir comme d'habitude sur les clés, donc je dirais que la première clé, c'est déjà de ne pas s'auto-flageller. On est humain, on a le droit d'être stressé, c'est un sentiment comme les autres, c'est quelque chose qu'il faut assumer. C'est important vraiment de ne pas se rajouter une couche soi-même en se culpabilisant de façon démesurée, c'est très important. Donc ça vraiment, ça va être la première chose, c'est accepter d'être humain et accepter de stresser. Première chose, premier point, l'assumer. La deuxième chose, ça va être de la verbaliser. Alors verbaliser comment? Verbaliser déjà vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire expliquer, poser les mots sur les mots, essayer d'analyser qu'est-ce qui nous stresse, pourquoi ça nous stresse, quelles sont peut-être les solutions pour anticiper ce stress et éviter, on va dire, de l'avoir. Mais déjà, souvent le fait de poser les mots sur les mots, c'est-à-dire vraiment se dire je suis stressée par rapport à ci, par rapport à ça, évaluer les choses, déjà ça permet de cataloguer notre pensée, de la ranger, on va dire ça comme ça, et de pouvoir, on va dire, l'assumer pleinement, c'est ce que je disais sur le premier point, ça permet de l'assumer en mettant des mots dessus. Donc la verbaliser, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est à partir du moment où on l'assume et on l'a verbalisé, ce qui est important aussi, et là on arrive au fond, au cœur du sujet, qui est de ne pas contaminer nos enfants, c'est d'expliquer à nos enfants qu'est-ce qui se passe en nous. C'est vraiment de poser aussi vis-à-vis d'eux, de poser les mots sur les mots et de leur dire pourquoi on est stressé, alors sans rentrer dans des détails qui ne les regardent pas, qui ne sont pas de leur ressort en tant qu'enfant. Mais le fait de poser, de verbaliser avec eux, ça va canaliser eux aussi leur énergie en se disant bon ok maman elle est stressée ou papa il est stressé, mais voilà c'est à cause de ça. Ça évite eux justement qui se culpabilisent aussi en se posant aussi 50 000 questions et en se demandant pourquoi leur maman est dans cet état, pourquoi leur papa est dans cet état. Donc déjà poser les choses, ça permet pour eux aussi en gros de faire la part des choses et d'apprendre ce qui leur appartient et ce qui vous appartient à vous. Donc ça c'est important de vraiment prendre le temps de verbaliser avec eux, de leur expliquer. Alors comme je le disais bien évidemment, pas rentrer dans les détails de ce qui vous stresse, les détails financiers ou les détails relationnels, voilà, mais qu'ils sachent en fait où en est la situation, être honnête. Sans être forcément transparent, c'est-à-dire transparent c'est tout dire, donc pas forcément tout dire, mais être juste honnête, voilà, prendre ce qui vous appartient. Quand il y a par exemple des fois, souvent avec le stress, des réactions, on va dire un peu démesurées vis-à-vis de nos enfants, c'est important justement qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe. Et du coup, ça leur permettra, eux, de pouvoir vivre leur vie d'enfant sereinement, tranquillement, sans porter le poids de votre croix, si je peux m'exprimer ainsi. Et la dernière chose, la dernière clé, ça va être d'apprendre aussi, vous, à canaliser ce stress, c'est-à-dire par le biais de la méditation, par exemple. Il y a des gens qui peuvent tout à fait se soulager en méditant. Ça peut être en se relaxant, ça peut être en prenant un bain, ça peut être en cuisinant, ça peut être en lisant, ça peut être en regardant des choses qui nous font plaisir. Ça peut être aussi, bien évidemment, par le sport. C'est quelque chose, voilà, le sport, c'est un très bon évacuateur de stress. Vous pouvez aussi pourquoi pas voir un spécialiste, un psychologue qui va vous apprendre à poser les mots sur les mots. Si par exemple il y a ce genre de problématique, vous n'arrivez peut-être pas à déceler d'où vient votre stress, ça peut être intéressant de voir un professionnel pour vous aider à ça. Donc ça va être, voilà, la dernière clé, ça va être vraiment d'apprendre à vous-même, on va dire, canaliser votre stress, à trouver des méthodes personnelles, parce que ça c'est propre à chacun. Moi par exemple c'est le piano, j'adore, il est juste derrière d'ailleurs. Moi voilà, j'adore jouer du piano. Quand je suis stressée, ça me permet vraiment de
me vider la tête et ça me fait du bien, ça me fait vraiment beaucoup de bien. La cuisine aussi me fait beaucoup de bien, mais ça va être propre vraiment à chacun. Chacun a ses propres méthodes pour évacuer son stress. Donc voilà, je vous invite à trouver la vôtre et pourquoi pas sinon à vous faire aider pour trouver votre moyen à vous d'évacuer ce stress-là. Et la mission en tant que parent, je vais terminer comme d'habitude par la mission. Je dirais que la première mission, c'est justement encore une fois, montrer l'exemple. En montrant l'exemple de comment nous gérons notre stress, de comment nous gérons, en montrant à nos enfants de quelle façon nous pouvons apprendre à le canaliser. Ça va leur permettre à eux aussi de trouver leurs propres moyens de canaliser le stress. Le fait de l'assumer aussi, totalement, sans culpabilité, ça va leur permettre à eux, le jour où ils arrivent dans un état de stress, ça arrive dans la vie, dans toute la vie, enfin, c'est quelque chose qui arrivera forcément un jour à vos enfants, ça leur permettra à eux de savoir que c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, que vous avez réussi à surmonter. Donc par l'exemple, ça va permettre aussi de leur donner des clés à eux qui leur permettront plus tard de réussir à assumer ce stress-là et à pouvoir l'évacuer aussi. Donc ça, je dirais voilà, que c'est vraiment notre mission de parents, d'être honnête, sans être transparent encore une fois, mais d'être honnête, de vraiment prendre nos responsabilités dans ce qui se passe, de leur donner les leurs, dans le sens que voilà, ils n'ont aucune culpabilité à avoir, ça ne leur appartient pas. Et du coup, cette distanciation que vous allez pouvoir mettre avec ce qui se passe en vous et ce qui se passe en eux, ça va déjà leur permettre à eux de mettre la même distance. Voilà, cette vidéo est un peu courte aujourd'hui. Y a pas forcément matière à beaucoup débattre. En plus, bon, le stress, c'est quelque chose d'assez vaste et c'est souvent intime. Donc, chaque personne va avoir ses propres méthodologies et son propre stress dû à des choses qui sont personnelles. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire de façon très large. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt, à lundi. Au revoir. Bon week-end.